Bonjour Elimata. Bonjour. Vous êtes professeur associé à HEC Paris, directeur académique du programme exécutif MCS, Management Général. Alors, l'un des buts de cette formation, c'est d'élargir le champ de compétences des managers au-delà de leur spécialisation d'origine. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut en déduire? Que spécialisation est nécessairement synonyme de limitation? Ça dépend du manager, en fait. Si le manager avait choisi une spécialisation, parce que cette spécialisation correspond le mieux à sa façon de penser, de voir le monde, à son intuition, et ensuite le job que ce manager va prendre vient confirmer ou renforcer cette vision du monde, on finit dans une certaine zone de confort qui est très limitante. Ceci est vraiment dangereux si on est dans un monde qui change beaucoup, ce qui est notre monde d'aujourd'hui, avec les données, avec l'économie qui change, avec les connexions mondiales qu'on a. Il faut avoir la possibilité de voir autre chose que notre zone de confort. Ceci nécessite essentiellement cette capacité d'avoir une pensée intégrative qui repère plusieurs types de données, plusieurs spécialisations et les intègre d'une façon intelligente qui mène à des solutions meilleures. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire pour développer cette pensée intégrative? Cette pensée intégrative vient essentiellement de notre volonté et de notre capacité à contraster plusieurs visions du monde, celles qu'on a et celles qu'on aimerait acquérir. Premièrement, individuellement dans notre rationalité, dans notre cognition, en collectant les informations, en pouvant contraster et résoudre les problèmes complexes, mais aussi, surtout, au niveau organisationnel, en essayant de mettre et de juxtaposer les expériences et les spécialisations différentes. Cette pensée intégrative est individuelle au début, mais aussi elle est facilitée et renforcée par l'organisation. Donc si je comprends bien, il faut développer ce qu'on appelle un peu vulgairement les synergies de la machine à café. Les synergies sont très importantes. Pour la machine à café, on peut se retrouver autour d'une machine à café pour plusieurs raisons. En général, ça peut être aléatoire. On peut chercher à parler avec des gens qu'on connaît, ou bien il y a une certaine affinité. Ça ne va pas mener vers des nouvelles choses. Il faut mettre en place un système qui peut créer ces synergies, tout en évitant les doléances, les rumeurs, le négatif qui sort de rechercher quelqu'un autour de la machine à café juste pour parler de ce qu'on sait. Et c'est là le rôle organisationnel de mettre en place ce système. Alors quels sont les mécanismes d'intégration qui marchent vraiment? Il y a plusieurs mécanismes d'intégration. Il y a essentiellement le rôle de l'organisation dans la formation du manager, dans sa capacité de résoudre les problèmes en intégrant plusieurs formes d'information. Il y a le rôle de l'organisation en mettant en place des systèmes de copilotage, des systèmes d'apprentissage organisationnel qui permettent de collecter ces données et de les intégrer et de résoudre d'une façon intelligente et qui surtout ne s'arrêtent pas à contraster des modes de pensée, mais qui mènent à des solutions supérieures à ce qu'on peut avoir lorsque chacun est dans son coin. Eh bien, merci beaucoup Elimata. On retiendra qu'il faut dépasser donc ces synergies de la machine à café. Merci encore. Grand merci. Au revoir.